une notion que l'on rencontre tout le temps en algèbre linéaire, c'est la notion de changement de base. Changement de base, ça peut être sur les coordonnées d'un vecteur ou sur la matrice d'une application linéaire. Pour commencer, on va regarder ce qu'il se passe sur les coordonnées d'un vecteur. On est donc dans un espace vectoriel E, avec un vecteur x de E, dont on connaît les coordonnées grand X dans une première base B, et grand X' dans une deuxième base B'. Lorsqu'on a deux bases B et B', on dispose aussi de la matrice de passage de la première B à la deuxième B'. C'est la matrice dont les vecteurs colonnes sont les vecteurs coordonnés des vecteurs de B' dans la base B. La relation liant xp et x' est à bien connaître et c'est x égale px'. On dit que c'est les coordonnées dans l'ancienne base qui s'expriment en fonction des coordonnées dans la nouvelle base, et non pas les nouvelles en fonction des anciennes. Cette relation est utile dans les sujets décrits. Par exemple, j'ai retrouvé un sujet relativement récent de CCP, dans lequel c'était nécessaire de connaître cette relation x égale px', et il fallait pas confondre avec un éventuel x' égale p-1 xp, qui ici n'aurait eu aucun sens. Donc on disposait dans ce sujet de CCP de deux vecteurs x et y, de deux bases également b et b' de E, et d'un produit scalaire, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un espace euclidien. On demandait dans un premier temps de montrer que le produit scalaire des deux vecteurs petit x, petit y s'exprimait par transposé de x, s, y, lorsque grand X était le vecteur des coordonnées de petit x dans la base B, grand Y les coordonnées du vecteur petit y dans la base B, et grand S la matrice de coefficient général SIJ égale produit scalaire entre EI et EJ. Puis, on introduisait la même chose dans la base B', et on demandait de trouver du coup une relation liant les matrices de passage P de B à B', S, donc matrice des coefficients EI scalaire EJ, et S', matrice de coefficients E'I scalaire E'J. Alors pour ce qui est de la première question, il s'agit exclusivement de la bilinéarité du produit scalaire, qui permet de dire que lorsqu'un vecteur x est combinaison linéaire des vecteurs EI et Y, combinaison linéaire des vecteurs EJ, le produit scalaire x avec y s'exprime par la double somme des je sors mes scalaires xi, yj, multiplié par les produits scalaires des vecteurs, donc ici EI avec EJ. En réarrangeant cette double somme, on peut sortir xi qui ne dépend pas de l'indice j, ce qui fait apparaître ici dans la parenthèse la ième coordonnée du produit matriciel de S avec y. On a donc ici la somme des produits des coordonnées du vecteur x avec les coordonnées du vecteur SY, c'est-à-dire on a transposé de x multiplié par SY. Pour les mêmes raisons, avec la base B', en notant grand X' et grand Y', les vecteurs coordonnés de petit x et petit y dans cette base B', on a pour les mêmes raisons donc x scalaire y égale transposé de x', s', y'. Comme c'est toujours du même x scalaire y qu'il s'agit, on peut donc noter que transposé de x', s', y', qui est égal à x scalaire y, est égal à transposé de x, s, y. Mais de plus, x et x' représentant les coordonnées respectivement dans B et dans B' du même vecteur petit x, on a vu la relation grand X égale P x'. Pour les mêmes raisons, grand Y est égal à P y'. Ce qui me donne finalement la relation transposé de x', s', y' égale transposé de x', transposé de P, qui vient de là, S, P, y'. Bon, on est tenté de dire très rapidement S' égale transposé de P, SP. Alors la relation est vraie, il faut tout de même la justifier. Donc on a vu que cette relation était vraie en partant de n'importe quel vecteur petit x et petit y de E. C'est donc le cas en particulier si on part des vecteurs E'I et E'J, les vecteurs de la base B'. Or en ce cas, pour ces vecteurs E'I et E'J, le vecteur grand X' est le vecteur dont toutes les coordonnées sont nulles sauf la ième. Le vecteur grand Y' est le vecteur dont toutes les coordonnées sont nulles sauf la jm qui vaut 1, si bien que le produit scalaire ici va nous donner entre E'I et E'J simplement le S''ij. Et pour les mêmes raisons,
le transposé de x' transposé de PSP y' va nous donner la coordonnée j, ij, de transposé de PSP. On va donc avoir la coordonnée ij de la matrice S' égale coordonnée ij de transposé de PSP. Et ceci étant vrai pour tout i et j entre 1 et n. Les matrices S' et transposées de PSP ont les mêmes coefficients, donc sont égales.